Le défi de l'enseignement technique et professionnel est traditionnel. Traditionnel pourquoi? Parce que déjà à l'époque de la création de l'école, il faudrait comprendre que elle n'était pas orientée forcément vers ce que nous recherchons aujourd'hui dans la formation technique et professionnelle. C'était plutôt dans la recherche des cadres pour l'administration. Le grand défi, c'est que beaucoup de nos jeunes souhaiteraient fréquenter une grande école, une école de renommée, et après cela rentrer carrément dans un poste au gouvernement, un poste d'administration. Ils ne sont pas prêts et préparés pour une formation pratique. Et c'est plutôt la compréhension et l'acceptation de ce changement obligatoire d'une formation destinée à produire des cadres vers une formation destinée à produire des techniciens, des praticiens, des producteurs. Donc c'est d'abord avant tout un défi d'acceptation de cette forme de formation dans la société. Mais ça ne devrait pas durer parce que les contraintes même de la société vont finir par imposer un niveau de compréhension au rythme accéléré. Alors, il y a aussi le fait que ces écoles techniques et professionnelles parfois sont plus exigeantes en termes de matériel didactique. Ça, c'est également un défi. Et si je dois les lier avec l'école des métiers, parce que c'est vraiment, ça va de pair, c'est qu'il y a eu une évolution avec, durant les 5 dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de mobilisation, surtout au niveau des communes, avec la construction des grands hangars qui sont considérés actuellement comme abritant des écoles, des centres d'enseignement des métiers, mais où effectivement au niveau opérationnel on est encore resté en arrière parce que ces hangars ont été construits mais il n'y a pas eu, disons, des équipements nécessaires. C'est vraiment pour moi une opportunité de demander encore plus de mobilisation au niveau des communes pour que ces infrastructures qui ont été construites, disons, en des outils pour pouvoir s'insérer. Si vous permettez, je ne parlerai pas de défis seulement parce qu'il y a aussi des opportunités aujourd'hui, des opportunités avec un programme qui est là de construction de 5 centres de formation polytechnique, dont le centre de formation de Roussy, où la première pierre a été posée par son Excellence le Président de la République, qui est un centre qui dans un premier temps va former des jeunes dans certains niveaux pour les qualifier après une formation de courte durée à exercer un métier qui est actuellement, disons, qui a actuellement une opportunité au sein des différentes collines du Burundi. C'est notamment l'accompagnement des coopératives, par exemple, des coopératives Sangwe, l'accompagnement à travers les pratiques d'agriculture, l'accompagnement à travers les pratiques d'élevage, avec les projets d'électrification partout dans le pays, un accompagnement à travers la maintenance électrique, un accompagnement à travers la construction, etc. etc. Donc c'est une opportunité qui pour nous, si elle est vraiment capitalisée, va nous faire progressivement avancer pour dépasser un certain nombre de défis qui sont actuellement dans ce secteur-là.